Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va attaquer avec la crypto, donc déjà Bitcoin, donc bien sûr, rapidement BTC sur le long terme en mode invest, on cherche toujours de l'achat, on est toujours dans un range pour revenir péter le top, donc plus on reste longtemps dans ce range, mieux c'est. Pourquoi? Parce que plus on aura l'opportunité de recharger, de 1, et de 2, plus la correction est importante, plus l'impulsion qu'on aura sera aussi importante. D'accord? Donc que du positif. Le seul point négatif, c'est que il va falloir être patient. Donc on continue à accumuler à chaque nouveau plus bas. Maintenant, sur la time frame en dessous, en 4 heures, évidemment, on doit faire toujours attention au même regular flat. Donc ce regular flat ici. Donc on va chercher ou de la vente pour un running flat. D'accord? On fera attention s'il pète ce bas ou pas. Et ensuite, on fera attention à ce regular. Donc, plutôt baissier, et même si on prend le scénario le plus optimiste, que personnellement j'espère, parce qu'on aura au moins le gros mouvement daily directement, et ça sera quand même donc un B ici, revenir donner un C, donc ça sera quand même une tendance baissière en 1 heure, et ensuite pourquoi pas le push, d'accord? Donc le minimum, ça va être ça, ou sinon ça va être le drop pour le running, voire même le regular flat. Donc si c'est la correction, voilà, ça va être une structure corrective qui va durer plusieurs semaines, on aura largement le temps de voir ça ensemble. Sur la structure 1 heure, donc le move qu'il donne ici annonce une petite perte en momentum. Donc ce que j'attends, c'est au moins une correction. Une fois la correction terminée, le voir encore drop. D'accord? Si je vois que la correction est beaucoup plus grande, donc il retrace beaucoup plus, ça vient tester ou dépasser les 64 000, c'est qu'on part sur le scénario de la plus grosse structure corrective. D'accord? Mais pour le moment, juste une structure corrective interne et encore un autre plus bas. On a ensuite ETH. Alors ETH aussi, on a une petite perte de momentum sur le move. Donc j'aimerais bien le voir aussi donner une petite structure corrective et ensuite continuer son push. D'accord? Donc la correction qu'il va donner va nous indiquer si on va être sur un plus gros B ou pas, parce qu'évidemment, sur la structure 4 heures sur ETH, on cherche toujours notre fameux A, notre B, notre C, et ensuite le drop. D'accord? Et ça, ce qui fait en plus petite time frame, c'est de l'interne. D'accord? Ce qui fait dans la plus petite time frame, c'est-à-dire ce mouvement-là, je le considère comme de l'interne. Donc si je le vois drop, casser ce bas, là on partira pour un A ici. Le drop qu'il a donné, on va le considérer comme notre B et on va chercher un C et ensuite encore une continuation. D'accord? Donc c'est plutôt baissier sur la plus grosse TF sur ETH. Évidemment sur la structure 1 heure. Donc on cherche juste une correction déjà interne. D'accord? On verra la taille de cette structure corrective et ensuite encore un autre push. Donc juste une petite fin de structure pour ceux qui cherchent des buy setup 5 minutes, 15 minutes. Voilà, on peut profiter des petits mouvements en interne, donc comme ici. Donc en 15 minutes là-dedans, profitez de ce genre de move en interne juste pour choper les corrections, que ce soit pour un running là-dedans, 15 minutes, ou que ce soit pour un pullback un peu plus important. D'accord? Donc une fois cette fin de structure terminée, ça, et ensuite pourquoi pas le drop. Tout dépend de la time frame qu'on va essayer de trade. En BNB, alors BNB aussi, il faudra faire attention à un potentiel running. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, attention encore un autre drop. Ok? Donc plutôt baissier comme move. Sur la structure 4 heures, évidemment, il n'y a pas vraiment de changement. Comme on l'avait dit, c'est où il donne un running flat pour cette structure, parce qu'il a cassé le top directement, ou sinon il viendra péter
le bas encore une fois avant le gros retournement. Parce qu'en daily, le move est correctif et on aimerait bien qu'il nous valide une structure corrective plus importante. Donc c'est où il a fini la correction et il viendra péter le top, ou sinon il est toujours en train de faire cette correction. Donc on retestera le bas et ensuite on cassera le top. Je préfère que ça soit le deuxième scénario, mais bon, on a largement le temps de le voir venir là aussi, vu que c'est du daily. Donc attention, en 1 heure, déjà voir s'il nous valide ça comme running flat ou pas. Donc objectif, revenir péter le bas. On a le dot aussi. Dot, il y a potentiellement un petit running pour ceux qui trade la toute petite time frame. Donc ça comme A, ça comme B, ça comme C et ensuite encore un autre plus bas. Si je le vois par contre venir péter le top, partant du principe que ça c'était le running, d'accord, ce qui est possible. Le A, le B, le C, ça c'est le bas. Si c'est le cas, ce qu'il donne ici c'est un A. Et s'il vient péter le top, c'est qu'on est en train de corriger simplement. D'accord? On est simplement en train de corriger le drop qu'il a donné. Donc on pourra avoir juste un petit pullback et ensuite continuer encore son push pour revenir tester ce bas. Le mouvement au-dessus reste encore correctif, malheureusement pour ceux qui cherchent du buy. C'est encore une correction. Donc on reviendra péter ce bas, que ce soit après une structure plus complexe, d'accord? Ensuite, on vient péter le bas, que ça soit pour un futur running, c'est-à-dire revenir péter le bas directement, et ensuite le running flat. Donc c'est baissier. On a le Litecoin où il va falloir faire attention à un potentiel running. On a dit donc tant qu'on ne pète pas ce bas-là, attention à un running. Si c'est un running, il est censé casser le top directement. Il n'est pas censé traîner. Donc si je le vois traîner dans cette zone, c'est que c'est baissier. D'accord? Si je le vois revenir péter ce bas tout de suite, c'est que c'est baissier. On part plus pour un running, mais pour une downtrend, pour minimum venir corriger tout le up qu'il a donné. En plus petit TF, c'est-à-dire en 1 heure, donc comme ses cousins, tant qu'on n'a pas cassé ce top là, on peut chercher, quoique lui il a peut-être un régular, il peut venir tag le top, mais on va chercher un running et ensuite encore un autre plus bas. D'accord, donc ça c'est plus du 15 minutes en réalité que du 1 heure. On a le sol, il a bien retracé son move. Alors on part peut-être pour une structure un peu plus complexe. Évidemment sur le sol, la structure daily, bon, elle n'a pas changé. On cherche toujours du buy, même s'il revient tester ce bas. On cherchera quand même de l'achat sur ce move. Par contre, sur la petite time frame, on va peut-être avoir une structure un peu plus complexe. Donc nous, on voulait ce A, ce B, ce C revenir péter le top. On a eu un beau buy dessus, même plusieurs buys dessus. On n'était pas loin du top, mais vu le retournement qu'on a obtenu, je ne serais pas étonné de le voir donner encore un autre plus bas. Et là, on retentera de l'achat une fois le bas cassé. Donc, toujours la même direction sur la grosse structure. Par contre, attention, on peut avoir une structure un peu plus complexe. Ce qui est assez rare, ce qui m'étonne, parce que c'est relativement rare dans la crypto. Mais voilà, on surveille. Donc, si j'ai des bails sur ce move, je considère le mouvement plus comme de l'interne qu'autre chose. On a le VET aussi. Alors le VET, même chose que les autres. Donc le potentiel running, je vois une petite fin de structure qui se construit ici. Donc à chaque nouveau plus bas, je risque un up pour juste corriger. Et ensuite encore de la vente. Tant que je suis en dessous de ce top, donc attention au même running que les autres. D'accord? On est à peu près sur le même style de structure. Et en 4 heures, contrairement au DOT par exemple, lui, il a déjà cassé le top, donc techniquement, on peut dire qu'il est en train de valider le regular flat. Donc, même si j'ai un petit push ici, je fais attention au drop. Si je prends le scénario le plus optimiste, ça sera au moins un running, mais voilà, ça sera quand même baissier. Okay, le running, il viendra pas péter ce bas. Le regular, il viendra péter ce bas et ce bas. Okay, donc, en petit F, même si on a petite fin de structure, c'est en train de s'essouffler.
doucement comme move. D'accord. Faire attention, on peut avoir encore un autre plus bas. Et donc, même si on a ce plus bas là, surveiller en 1 heure, parce que tant qu'il continue à drop comme il le fait actuellement, ici, on peut avoir un petit spike dans l'autre sens, et ça concerne quasiment la majorité des cryptos. Faut juste pas se faire avoir par ce spike, ça peut être juste, voilà, une correction, donc corriger tout ce qu'il a donné, et quand même revenir péter le bas. Ok, donc comptez tout ce qu'on vient de faire comme move sur la majorité des cryptos comme un A. Donc qui dit un A dit corriger ce A. La taille de cette correction va nous indiquer la suite et ensuite donc un B, du coup un C. Et c'est pareil pour le Bitcoin, c'est pareil pour ETH, c'est pareil à peu près pour la majorité des cryptos. Donc ceux qui tradent les buys en interne, on peut, mais trader ces mouvements en interne comme une correction, comme potentiellement une structure corrective, en espérant choper une grosse correction. Mais gardez en tête que par sécurité, partez pour une petite correction. Comme ça, vous avez le temps de manager votre trade, de mettre votre break-even, etc. On a ensuite, donc on va attaquer le Forex. On a fini avec la crypto. Forex, OTCHF, grosse perte de momentum sur ce move, donc on fait attention, un gros retournement pour la suite, d'accord. Donc même si elle revient donner un top, tant qu'on reste dans ces zones-là, je surveille un retournement sur ce move. Je vois pas l'intérêt d'acheter ce genre de move. On a OGPY, donc OGPY, on attend un gros running flat sur la time frame 4 heures, mais déjà venir valider celui-là d'abord et ensuite pourquoi pas le gros running. Donc chercher un petit running en interne. On a AUDUSD. Alors AUDUSD, est-ce qu'il a déjà fait il a déjà cassé le top. Ouais, AUDUSD, il a déjà cassé le top et on a déjà validé notre regular flat techniquement ici. On voulait de l'achat pour venir péter le top. Donc ça, c'est fait aussi. Là, je m'attendais à un petit running, mais vu qu'on a pété le bas, on part pour un A là-dedans. D'accord. A, B et encore un C. Donc on entame une structure corrective, probablement la correction de toute cette impulsion pour la semaine prochaine. On a ensuite 4 CHF, pardon, où là on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Donc c'est toujours la même direction. S'il revient péter le bas, ça sera quand même de l'achat. Donc on privilégie du buy sur 4 CHF. On a 4 JPY. On va chercher d'abord un running flat ici, ensuite un buy. Et une fois le top cassé, on surveillera le plus gros running, le même que depuis plusieurs jours déjà. Donc pour moi, ce qu'il a donné, c'est plutôt agressif. On a le CHF JPY. Aussi, on va surveiller un running sur ce move, donc un drop, et ensuite encore un autre plus haut. On a le DAX. Le DAX, le running flat est peut-être en cours. Donc ça, je le considère toujours comme un A, un B, et donc je veux mon C. Et ensuite, pourquoi pas la continuation. Donc c'est important d'avoir le C si on veut le push. DXY, donc on a pété le top. Donc on a dit de faire attention minimum donc à ce running ou sinon à ce running là. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce top, voilà, on peut avoir encore un autre push. Car s'il vient casser le top, c'est qu'on a terminé cette fin de structure, et ce qui est le cas maintenant. Alors, est-ce que le push qu'on vient d'avoir, c'est le départ de notre fameux up? Parce que je rappelle, l'analyse daily, on avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, une fois que ce bas-là est cassé, on doit faire attention à un régular. Si c'est un régular, c'est de l'achat pour revenir péter le top. D'accord? Donc à chaque nœud plus bas, peut tenter le buy. Le plus safe, c'est de viser un running, et s'il donne plus, tant mieux. Maintenant, je serais vraiment pas étonné que ce mouvement-là soit de l'interne qui revienne péter le bas. J'espère me tromper parce que par règle, ce qu'on va chercher, nous, c'est de l'achat pour revenir péter le top. Mais juste, on reste vigilant. Car un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Restez vigilant sur ce mot. Je fais comment? C'est très simple. Maintenant que j'ai obtenu cette impulsion, je sais que ce mouvement-là, c'est un A. Donc, s'il corrige, c'est bon, je pars pour le buy. Et je pars pour le gros buy. Si j'ai pas cette correction, que je le vois se retourner, donner un gros spike, je suis pas dedans. Donc,
Prochaine étape sur le DXY, on attend la confirmation et on peut ensuite partir pour le gros regular flat daily. On a le Nasdaq. Un Nasdaq, le move sur la time frame au-dessus, c'est toujours pareil. Hein. Ce mouvement-là, on considère comme un A, ce qu'il donne comme un B. Une fois le B terminé, voir s'il vient péter le top ou pas. S'il pète pas le top, on cherche un C avant la continuation. Et s'il pète le top, on cherchera plus haut un C avant la continuation. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qu'il donne ici, c'est un range, c'est une correction. Une fois cette correction finie, en général, ça annonce une continuation, d'accord, comme là-dedans. Okay. Donc plutôt haussier. Maintenant, le truc, c'est, il faut le C. On a besoin du C si on veut en profiter. Petit time frame, attention là-dedans. On peut avoir peut-être un petit drop encore, revenir péter ce bas. Est-ce que ça va être le gros C? C'est vraiment trop tôt pour le dire, mais ça se tente. On a Euro-Aude. Euro-Aude, j'attends au moins un retracement ou un petit C sur ce move si je veux la continuation. D'accord? En petit time frame, j'ai pas grand chose, j'ai pas de sell setup, j'ai pas de buy setup non plus, il y a une petite fin de structure. Là, je vois un petit running qui se fait en 15 minutes. Hop, mais bon, c'est du 15 minutes, il est déjà en train de le valider pour revenir péter le top. Bon, il l'a pas encore cassé, mais il devrait pas trop tarder à le faire. On a EuroCAD qui donne un beau petit spike, donc un beau petit sell, mais ça donne une autre opportunité pour le buy, d'accord? Parce qu'on cherchait, nous, de l'achat ici. Objectif, revenir péter le top. On a eu ce buy, mais il s'est retourné, revenir péter le bas, et il a recassé ce bas-là, donc on recherche encore du buy. Donc dans cette zone, tant qu'on reste ici, on cherche de l'achat sur EuroCAD pour la semaine prochaine et peut-être ceux d'après. Si je le vois s'éloigner, j'oublie, mais tant que je reste dans cette zone, c'est encore haussier. On a Euro-Yen qui est aussi correctif, donc ça, faut pas l'oublier. Ça, pour nous, c'est un A, B, C, et ensuite encore un autre drop. En une heure, le running aussi, parce qu'on a un mouvement qui est tout seul là-dedans. Ce qu'il donne, c'est un B. Alors, pour le moment, il n'a pas cassé le top, donc on peut dire, je vais chercher un regular flat avant le buy, mais je pense qu'il viendra le péter. Et s'il vient péter ce top, donc ça comme A, le B, il casse le top, on ira pour un running, et ensuite casser le plus gros top avant le drop. D'accord? Donc on cherche un flat dans cette zone. Là, on attend la fin du B, C, et ensuite encore. On a aussi Euro-NZD. Alors Euro-NZD, le running, hein, bien sûr, en interne, il va falloir le surveiller. Celui-là. Donc ça comme A, ça comme B, revenir donner un C. Tant que j'ai pas cassé ce top-là, je dois faire attention encore à un autre plus bas. On a Euro-USD qui, lui, a validé notre regular flat qu'on cherchait là-dedans. L'objectif, c'était de revenir péter le top. Il y avait peut-être un potentiel flat là-dedans aussi, au moins pour un dernier. Ça puait la fin de structure pour un retournement. Et je m'attendais au moins à un dernier push avant ce retournement. Bon, vu qu'il l'a donné maintenant, c'est qu'on est en train d'entamer la structure au-dessus. Donc on surveille, n'oubliez pas, il y a toujours le potentiel régulier là-dedans. Donc c'est où il donne un plus gros flat, s'il veut continuer à push, ou on est déjà en train d'entamer un regular flat, et dans ce cas-là, il reviendra péter ce bas. Alors donc attention à ce mouvement-là. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et un truc à retenir ici, donc c'est que si comment ça s'appelle, Euro-USD décide de donner ce bas-là, ça veut dire que le dollar est en train de prendre de la valeur. Alors, le DXY, il y a des chances que lui aussi donne ce up-là. Si le dollar prend de la valeur, ça peut aussi impacter le Bitcoin, c'est-à-dire le régular du Bitcoin peut se valider. D'accord? On peut avoir le petit régular du Bitcoin qui se valide derrière. Donc, est-ce que ça va impacter le Bitcoin à ce point-là? On surveille, mais on garde ça quand même en tête. Donc, on avait dit, c'était Euro-USD. Ok, donc Euro-USD, on fait attention à ça. Si je le vois corriger là-dedans, je peux tenter les sells. La taille de la correction va m'indiquer si on est dans un flat interne ou si on est en train de valider le gros flat.
On a GBP Aude, donc on voulait de la vente ici. Revenir péter ce bas-là, donc ça c'est bon, c'est fait. À partir de maintenant, je surveille potentiellement un regular flat, d'accord? Donc tant que je reste dans cette zone, c'est important, on peut avoir un regular flat. Si je le vois s'éloigner, surtout péter ce bas, on oublie le regular. Mais pour le moment, tant qu'on est au-dessus, c'est ce qu'on va chercher. On a aussi le GBP CAD, on pourrait surveiller un petit running là-dedans. Tant que je suis au-dessus de ce bas, on peut partir pour celui-là. S'il corrige ou s'il pète le bas, bon, on oublie, mais pour le moment, un simple running. GBP JPY, un regular flat. Donc une fois le regular flat terminé, c'est de la vente pour revenir péter le bas. D'accord? Très simple. En interne, il y a un petit flat qui se fait aussi. Ce move, je le considère comme un A. Ce qu'il fait comme un B, j'attends un C. Donc on pourra avoir encore un autre push. Mais à chaque nœud plus haut, on cherche ensuite le drop pour le régular. On a GBP NZD où, vu qu'il n'a pas cassé ce bas, il va falloir surveiller s'il pète ce top, parce que s'il pète ce top, ça va être de la vente. D'accord? S'il pète ce top, on est clairement dans une structure corrective plus grande que prévu pour un sell. Ce mouvement-là sera du coup un A. Ce qu'il donne sera validé comme un B. Et on va chercher ensuite un C. Ça pourrait être même un très beau sell s'il vient péter le top. On a GBP USD. Alors, je vais considérer le move plutôt comme un A. Ce qu'il donne ici, j'ai rien pour le lier. Je pourrais dire celui-là pour un potentiel running, mais j'y crois moyen, voire pas du tout. Je préfère y aller plus safe et surveiller ce move comme un A et partir pour un B. D'accord? Pour une nouvelle structure. Un peu comme pour le régular qu'on a obtenu avant. Et on n'oublie pas, sur la grosse time frame, évidemment, on cherche de la vente, que ce soit pour le running en interne ou pour le plus gros running avant le buy. Donc baissier sur le long terme, moyen long terme, et la petite time frame, il y a peut-être un petit pullback qu'on pourrait obtenir, d'accord, celui-là, mais il ne faut pas se faire avoir, parce que c'est juste un running qui se valide en interne. On a NZD USD, donc ça va être la même chose que les autres USD. Donc là, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir surveiller le gros move. Et le gros move, alors lui, on a déjà eu la cassure du bas. Ouais. Donc le gros mouvement sur NZD USD, c'est plus par rapport à ce qu'il a fait là-dedans. D'accord? Je ne sais pas s'il a cassé le top ou pas. Ouais. Il attaque le top. D'accord? Donc je dois faire attention à ça. On pourrait très bien avoir un autre plus bas avant le push. Maintenant, si je le vois corriger en 4 heures dans cette zone au-dessus de ce bas, je le vois revenir corriger. Voilà, on aura largement le temps, c'est plusieurs semaines, voire mois de préparation pour encore un autre push. Mais ça n'invalidera pas le regular daily qu'on a vu. On a NZD-CHF. Alors NZD-CHF, le running, pour moi, il n'est pas fait encore. Running pas encore fait. Donc ça comme A, ça comme B. Je veux voir un C et ensuite, pourquoi pas le buy. Mais j'ai pas le C encore. On a NZD-JPY. NZD-JPY, même chose. Donc on cherche minimum un running flat. Ça comme A, B, C. Et ensuite, pourquoi pas le up. On pourra avoir une structure corrective là-dedans un peu plus grande. Mais ça ne changera pas le running. J'ai besoin d'un C si je veux la continuation. On a l'USD CAD. Alors, USD CAD, on est toujours en dessous de ce top. Donc, vraiment pas de raison de chercher du buy sur le long terme, on va dire. L'interne, par contre, pourquoi pas, si j'ai mon C, si j'ai un drop ici, je pourrais partir pour encore un autre push. Mais c'est vraiment de l'interne. USD JPY, alors est-ce qu'il a pété le bas? Il n'a pas cassé le bas. D'accord? On voulait qu'il revienne. Donc, on voulait qu'il donne ce up, pardon. Ça, c'est bon. On voulait qu'il donne un dernier push avant la continuation. Donc, ça, c'est dommage. C'est pas invalide encore. Mais je pense qu'il y a peu de chance. D'accord? C'est pas invalidé, mais je pense qu'il y a peu de chance. Parce qu'une fois que ce top est cassé, on part pour une nouvelle structure. Je rappelle la direction daily. La direction daily, c'est toujours le buy pour le running. Donc, un A, un B, un C, et on voulait le push. Mais on aurait bien aimé qu'il drop encore un tout petit peu dans cette zone
avant de donner ce buy. Maintenant, s'il me donne des buy setup ici, voilà, je vais pas me plaindre. Je vais tenter les buys dans l'objectif d'obtenir le running flat. Alors, s'il redonne un nouveau plus bas en validant le running, tant mieux. À ce moment-là, je vais pouvoir tenter les buy setup plus bas. Donc, je surveille ce qu'il va donner ici. Est-ce qu'il va invalider le running ou pas? Pour le moment, toujours possible. D'accord? Le running n'est pas invalide. Mais une fois le top cassé, voilà, ça sera de l'histoire ancienne. Ensuite, on a US Oil. US Oil, je dois faire attention à une correction sur ce move. Tant que je reste dans cette zone, d'accord, je fais attention à un flat ici, ce regular flat. Donc, on peut être sur un A, un B, et ce qu'il donne ici comme un C. Si c'est le cas, il se retournera minimum pour un running en interne ou valider le regular flat. D'accord? S'il s'éloigne du move, c'est qu'on part pour la plus grosse time frame. Le problème, c'est si ça c'est mon A et que ce qu'il donne c'est mon B, le C pour moi il est beaucoup trop correctif. C'est possible, mais c'est vachement correctif. D'accord? Donc je fais attention au régular d'abord. On a le silver, donc silver ça va être plus sur la petite time frame. Donc s'il me donne un petit drop ici, pourquoi pas tenter le buy tant qu'on reste dans cette zone. D'accord? C'est important de rester dans cette zone, le mouvement doit rester correctif. Donc un petit push déjà baissier pour valider ça. Et ça va être pareil pour le gold. Donc un petit C là-dedans, un drop, valider un flat une fois le bas cassé. Tant que je reste dans cette zone, je peux chercher de l'achat. Si je le vois s'éloigner de la zone, c'est qu'on part pour une structure plus grande. Mais sinon, si ça c'est mon A, il valide le B, il me donne le C. Donc je suis dans cette zone de prix. Je pars pour encore un autre up sur le gold. Ok, voilà, donc on a fait le tour au Forex aussi. Donc je vous laisse ici. Merci les amis pour votre temps. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.